Le contexte sanitaire ou les restrictions de circulation ne les ont pas découragés. Une centaine d'enseignants s'est rassemblée cet après-midi sous les fenêtres du rectorat à Dijon pour exprimer inquiétude et exaspération face au protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires. Il est clair que le ministère, depuis le début, joue la communication plus à destination des familles que des enseignants et qu'il a eu tendance bien souvent à minimiser les risques qui étaient encourus, comme si le Covid finalement s'arrêtait aux portes des écoles. Cette colère, elle est de plus en plus massive parce que pendant très longtemps, finalement, les collègues prenaient sur eux. Mais aujourd'hui, cette dégradation des conditions de travail, ça les affecte eux. Et tout le monde se rend bien compte que ça affecte aussi énormément les élèves. Et je pense que c'est ça aussi qui est insupportable aujourd'hui pour une grande majorité des enseignants, c'est qu'on se rend compte que par la non-application d'un protocole sanitaire strict, on met en danger nos élèves. Jean-Michel Blanquer a lâché du lest la semaine dernière pour les lycéens à condition de leur garantir au moins 50% des cours en présentiel. Pas d'obligation ni de cadre unique, c'est au chef d'établissement de décider les modalités pratiques. Trop flou pour ces grévistes qui souhaitent un réel dédoublement des classes généralisé à tous, donc un vrai effort de recrutement. On aimerait bien un geste du gouvernement qui ouvre les yeux et qu'enfin on ait suffisamment de monde pour des classes moins chargées, avec des surveillants suffisants, des agents suffisants pour faire le ménage et la désinfection. Et là, ce n'est pas le cas. L'éducation nationale a annoncé hier soir la mise à disposition des personnels d'1 million de tests rapides, dits antigéniques. Une mesure qui, selon ces grévistes, ne résout pas le problème de fond d'un protocole sanitaire qui se brise sur le manque de moyens humains.